Bonsoir et bienvenue à votre émission Bon Sabbat chez vous. Cet épisode, le 17e, a été préparé pour vous. Et que vous soyez seul ou en famille, préparez-vous, asseyez-vous. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Ce soir, nous allons voir l'épisode de la mise en prison de Paul et la confirmation de la part de Dieu qu'il sera à ses côtés pour l'accompagner pendant cette épreuve. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos commentaires après l'émission en bas de cette vidéo. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission et de toutes les autres émissions d'Espoir Média. Comme d'habitude, préparons-nous avec les moments de louange qui suivent. On se revoit tout de suite après.
Jésus leur dit encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Luc 6, verset 5. Merci à l'équipe de Louange pour ces beaux chants. Aujourd'hui, notre invité partage ses réflexions concernant la prison de Paul à Jérusalem et le désir ardent de ses détracteurs de le faire mourir à cause de son travail d'évangélisation en Asie. Dieu va se manifester à plusieurs reprises pour l'aider dans ce combat. C'est un récit passionnant que nous allons mieux visualiser par un extrait du film du Livre des Actes. Tout de suite après, nous laissons la parole à notre invité. Et je vous retrouve à la fin de cette émission. Dès le lendemain, le commandant voulut éclaircir l'affaire et savoir au juste de quoi les Juifs accusaient Paul. Il le fit délier et après avoir convoqué les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin, il le fit descendre et le plaça en face d'eux. Paul fixa ses regards sur tous les membres du Sanhédrin et déclara « Mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. » Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors « Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie. Tu sièges là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Ceux qui étaient près de Paul dirent « Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu ?» Paul reprit « Mes frères, j'ignorais que c'était le grand prêtre. Car il est écrit, tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Paul savait que le Sanhédrin était composé en partie de Sadducéens et de pharisiens, et il s'écria au milieu du Sanhédrin « Mes frères, je suis pharisien et fils de pharisien. Si je suis mis en accusation, c'est pour mon espérance en la résurrection des morts. » Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa en deux camps. Les sadducéens, en effet, disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ou d'esprits, et les pharisiens les reconnaissent. Le ton monta considérablement. Des spécialistes de la loi, qui étaient des pharisiens, se levèrent pour protester en faveur de l'accusé. « Nous ne trouvons rien à reprocher à cet homme, dirent-ils. Et si un esprit ou un ange lui a parlé ?» La dispute s'envenimait et le commandant craignit que son prisonnier soit tué par ses gens. Alors il fit descendre un détachement de soldats dans la salle pour tirer Paul du milieu d'eux et de le ramener à la citadelle. Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour continuer de réfléchir sur le livre des Actes ou, plus précisément, sur la vie de Paul. Je vais partager quelques pistes de réflexion avec vous, pistes de réflexion qui me sont venues lorsque j'ai lu Actes 20 à 23. En tant qu'être humain, je suis en quête de sens et le livre des Actes me permet de mieux saisir les enjeux qui existent dans notre monde ambivalent et déchiré. Paul, un être humain comme moi, s'engage pleinement pour faire connaître Dieu aux hommes et aux femmes vivant à son époque. Il souhaite partager l'amour de Dieu avec tout être humain, juif ou grec. Tout être humain possède une valeur inestimable. En plus, Dieu est exempt de toute acception de personne. Tout être humain compte à ses yeux. De plus en plus, Paul doit faire face à l'opposition farouche des Juifs. Tout d'abord, en sachant que les Juifs ne vont pas le laisser tranquille, il s'adresse dans un discours d'adieu émouvant aux anciens de l'église d'Éphèse. Paul leur dit, je résume Actes 20, les versets 20 à 21, qu'il n'a rien caché de ce qui est utile. Il souligne qu'il n'a pas eu peur de parler publiquement et dans les maisons de la repentance envers Dieu et de la foi en Jésus. Il sait pertinemment qu'il doit aller à Jérusalem où les Juifs, qui le haïssent, l'attendent impatiemment. Première piste de réflexion. Paul parle de la repentance envers Dieu et de la foi en Jésus. En me référant au début de l'univers textuel de la Bible, au livre de la Genèse, j'apprends que l'humanité, et chacun d'entre nous fait partie de la famille humaine, j'apprends que les premiers humains choisissent de trahir la confiance de Dieu en faisant confiance à un étranger, le serpent qui les trompe et convainc de cueillir le fruit défendu.
Dès lors, il y a rupture entre nous et Dieu. Le mal a envahi nos cœurs. Nous sommes tiraillés entre le bien et le mal, rangés par toutes les formes de l'égocentrisme qui a pris la place de l'amour. La vie est ambivalente, notre monde absurde et complexe. En continuant la lecture de l'univers textuel de la Bible, j'apprends que Dieu ferait un chemin pour ramener l'humanité à lui, pour restaurer la confiance brisée. Dieu se fait homme, devient un d'entre nous, pour parler à nos cœurs, pour nous sauver, pour nous montrer que nous comptons tous à ses yeux. Dieu devient homme. Il s'est adapté à notre situation pour nous parler face à face. Paul brosse le tableau de ce Dieu aimant, inlassablement en quête des êtres humains perdus, déboussolés, des êtres humains en quête d'une vie véritable, profonde, paisible. Paul parle de Dieu. Mais Paul est clair, pour que ce Dieu puisse nous ramener à lui qui est le vrai père de la famille humaine, Dieu a besoin de notre volonté libre, de vouloir retourner à lui. Dieu ne nous force pas, Dieu ne nous manipule pas, il est sensible, il est délicat, il a du tact. Notre liberté, lui, est précieuse. Paul est donc clair. La repentance envers Dieu est une étape décisive et bouleversante. C'est nous qui décidons si nous voulons entrer dans cette dynamique de la repentance envers Dieu, reconnaître que nous avons pris nos distances avec lui, que nous lui avons percé le cœur, que nous avons besoin de lui, besoin de Dieu, qui est compétent de résoudre notre dilemme existentiel. Ce Dieu qui nous sauve, qui nous restaure à l'intérieur. C'est à nous de décider, c'est à nous de nourrir la foi en Jésus, le Messie, ce Dieu qui a habité parmi nous, qui est devenu notre frère. C'est Dieu qui nourrit notre foi en Jésus. Paul le dit dans sa lettre aux Romains, je me réfère aux Romains 2, verset 4, où Paul souligne que c'est la bonté de Dieu, sa passion, son amour, sa manière d'être, sa grandeur intérieure qui nous pousse à la repentance, à retourner vers lui pour être sauvés. Et Paul va dire dans la même lettre que la foi en Jésus naît lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette parole indestructible qui a parlé aux humains à travers les siècles de l'histoire humaine, qui a toujours été là et qui a survécu à tous les assauts humains. Cette parole qui est là pour nous, elle est là pour nous encourager, pour nous consoler dans les moments les plus difficiles, pour nous guérir de nos blessures et de notre orgueil. Paul rappelle aux anciens de l'Éphèse qu'il n'a pas cessé de parler de la repentance envers Dieu et de la foi en Jésus à tous, à tout représentant de la famille humaine. Paul n'a pas cessé de prêcher le royaume de Dieu, le roi des rois, le véritable père de l'humanité. C'est le royaume pour lequel tout être humain est destiné. J'ouvre une parenthèse. Chaque sabbat est un rappel à tout être humain que notre histoire en tant que famille humaine commence avec Dieu et que Dieu est le véritable Père de chacun d'entre nous. Dieu est le Créateur et le Sauveur. Le sabbat nous rappelle ces deux dimensions, création et rédemption, qui est recréation. Souviens-toi du jour du sabbat. Paul parle de cela quand il parle de la repentance envers Dieu et de la foi en Jésus. Je referme ma parenthèse. Après ce discours bouleversant de Paul, les Éphésiens convertis se fondent en larmes. C'est émouvant à quel degré le texte parle honnêtement des émotions de ces Éphésiens croyants en Dieu. Les anciens pleurent, ils fondent en larmes, ils se jettent au cou de Paul, ils l'embrassent, consternés parce qu'il leur dit qu'ils ne se reverront plus jamais son visage. Cela m'émeut chaque fois quand je lis ce texte. Quelle fraternité, quel lien d'amour et quel contraste avec les Juifs qui détestent Paul, qui le persécutent, qui lui tendront des pièges pour l'éliminer. Paul sait ce qu'il attend. Quelques disciples, poussés par l'Esprit, je me réfère à 21, verset 4, lui disent de ne pas monter à Jérusalem, mais Paul monte.
Agabus, un prophète, lui annonce que les Juifs le liront et le livreront aux mains des païens. Mais Paul est averti, mais il monte à Jérusalem. Il est prêt à monter et à mourir à Jérusalem. Le texte dit « pour le nom du Seigneur Jésus, pour le Christ ». C'est ce Seigneur Jésus qui était monté à Jérusalem avant lui aussi pour mourir, cloué insidieusement à une croix à Jérusalem, une croix qui renverra à travers les siècles de l'histoire humaine au pardon, au salut, à l'amour de Dieu, cet amour qui est plus fort que la mort. Paul connaît Jésus. Jésus est une réalité pour Paul, une ancre qui le tient. Et Dieu, qui apparaît à Paul quand Paul est à Jérusalem, en danger de mort, lui dit « Mais prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Prends courage. Deuxième piste de réflexion. Paul monte à Jérusalem et Jérusalem est bouleversée parce que Paul est là. Le texte précise « Toute la ville fut émue ». Chapitre 21, verset 30. Les Juifs le saisissent, ils le traînent hors du temple, ils ferment les portes du temple, ils cherchent à le tuer. Paul est leur ennemi numéro 1. Jérusalem est en confusion à tel point que les autorités romaines doivent intervenir. Quel contraste marqué avec l'ambiance paisible entourant les anciens d'Éphèse. Les autorités romaines l'emmènent dans la forteresse pour protéger sa vie. Paul doit être porté par les soldats romains. Le tumulte est trop grand. La violence de la foule est trop irrationnelle. La foule veut sa mort. En fait, Jérusalem n'a pas changé. Elle avait tué Jésus. Maintenant, elle veut tuer Paul, son envoyé. Paul dit qu'il est juif, de Tarse en Cilicie. Il souhaite parler aux siens, à son peuple, à ses concitoyens. Jérusalem, c'est la ville que Dieu avait choisie pour y habiter. Et Paul est un des leurs, il est juif. Et le parcours de Paul me rappelle le parcours de Dieu, le créateur de la terre qui descend sur la terre qu'il a créée. Et les habitants de cette terre s'étaient révoltés contre lui. Et pourtant, ce Dieu descend. Il part en exil et les valeurs de la terre ne sont plus les siennes. Et pourtant, il vient. Jésus vient et vit les valeurs du royaume de Dieu. Royaume que Paul prêche. Ce Dieu Messie, Jésus, vient dans le monde et le monde qui a été fait par lui ne le connaît pas. Il vient chez les siens et les siens ne le reçoivent pas. Jean 1 le dit. Et Paul fait la même expérience. Il suit les traces de son maître. Il est juif, il est même pharisien, mais les siens, les juifs, les experts de la loi, les pharisiens le rejettent, le détestent à mort. Mais le discours de Paul devant les siens, devant les juifs, provoque du silence. Le texte mentionne ce petit détail au verset 40. Un profond silence s'établit et Paul parle en langue hébraïque aux siens. Il raconte sa repentance envers Dieu. Il raconte ce qui l'a bouleversé si profondément, ce qui a transformé et reformaté sa vie. Si Paul prêche la repentance envers Dieu à l'humanité entière, il l'a vécu lui-même. La repentance envers Dieu fait partie intégrante de sa propre vie. Parole devient acte, sa vie en témoigne. D'ailleurs, son discours éloquent devant les autorités juives, devant le Sanhédrin, les Sadduciens et les pharisiens ne plaît pas. Le sujet de la résurrection divise l'assemblée. Les Sadduciens s'insurgent contre les pharisiens. La discorde va croissant et le tribun, qui craignent que Paul ne soit mis en pièces par les Juifs, fait venir les soldats pour l'enlever et afin de le conduire à la forteresse. Troisième piste de réflexion. Paul, un Juif, doit être sauvé des Juifs par des soldats romains. Quel contraste, quelle situation absurde. Paul doit être mis à l'abri des autorités juives en étant protégé par des autorités romaines. Une forteresse sous la tutelle des Romains le sauve. Les Romains, qui n'ont pas la prétention de connaître Dieu, traitent Paul plus humainement que les Juifs, qui pensent être les représentants de Dieu sur terre. Les païens d'Éphèse, convertis à Dieu, traitent Paul comme un frère précieux. Les Juifs de Jérusalem, prétendant de connaître les Écritures qui parlent de Dieu,
traite Paul, l'envoyé de Dieu, comme un assassin. Quel contraste, quel aveuglement, quel drame. L'orgueil rend aveugle, le péché rend irrationnel. Quel avertissement pour moi en tant qu'être humain. Quelle invitation à l'humilité et à une vie avec Dieu qui nous apprend l'humilité. Quatrième et dernière piste de réflexion. Paul se trouve dans la forteresse. Il est seul. Des soldats romains veillent sur lui. Mais le texte dit que, la nuit suivante, dans les ténèbres de la nuit, le Seigneur apparaît à Paul. Le Seigneur est là. Le Seigneur ne l'abandonne pas. Il est à côté de Paul, dans la nuit, dans les ténèbres. Face aux autorités juives, Dieu parle à Paul. Il y a la communication entre eux. Il y a intimité. Prends courage. Dieu, le Créateur, encourage Paul. Dieu aura le dernier mot. Les autorités juives ne peuvent pas limiter les desseins de Dieu. Dieu aura le dernier mot. Paul apprend qu'il va aller à Rome. Il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Chapitre 23, verset 11. Et Paul est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Il va aller à Rome, au centre du monde de son époque. Dieu est plus fort que les circonstances contraignantes de la vie de Paul. Dans ma propre vie, j'ai également fait l'expérience que, dans les moments les plus difficiles de mon existence, dans la solitude la plus profonde, dans les ténèbres de mon propre quotidien, Dieu était là. Il est là et sa présence est quelquefois plus réelle que celle des autres. Dieu s'est lié à chacun d'entre nous. En tant qu'être humain, en tant qu'homme et en tant que femme devant faire face à un monde ambivalent, tiraillé entre le bien et le mal, nous nous sentons souvent seuls face à notre existence brisée. Qui sait réellement lire ce qui se trouve dans nos cœurs? Qui peut briser les murs qui nous séparent les uns des autres? C'est dans ces moments de solitude que Dieu souhaite parler à nos cœurs. Il tient à chacun d'entre nous. Il nous aime. Il souhaite nous ramener à lui à chaque instant de notre vie. Et chaque sabbat est une invitation à revenir à Dieu, une invitation à nous ancrer en Dieu, à choisir Dieu et son amour véritable et inconditionnel, à devenir des hommes et des femmes dont la vie parle de l'existence d'un Dieu recréateur et sauveur. Nous avons tous besoin d'être pardonnés et de pardonner. Nous avons tous besoin de réapprendre l'amour et de désapprendre l'égocentrisme. Notre dignité en tant qu'être humain est étroitement liée à Dieu. Il est notre véritable Père. Il veille sur nous. Il aura le dernier mot. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, il a transformé des hommes et des femmes qui lui ont fait confiance, qui ont osé avoir la foi en Jésus. Dieu aura le dernier mot. J'aimerais finir par une citation d'Oswald Chambers qui dit « Notre Seigneur n'avait confiance en personne. » Et j'ajoute, il plaçait sa confiance exclusivement en Dieu, son Père. Mais Jésus n'était jamais méfiant, jamais amer. La confiance du Seigneur en Dieu et en ce que sa grâce pouvait faire pour tout être humain était si parfaite qu'il ne désespérait de personne. Dieu aura le dernier mot et sa grâce est accessible à tous. Dieu peut sauver. Il est notre véritable Père. Bon sabbat chez vous. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence. Dans le silence. Un son si doux et
nuit si claire, j'entends sa voix dans le silence, me disant qu'il est toujours là. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il a la lumière dans ma vie, brillant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, m'éclairant chaque pas du chemin. Pas besoin de chercher plus loin, et tout baka marcher. Mon Dieu, c'est lui qui est toujours là et puis nous, grâce à bon Dieu, nous capables camber. Pas besoin de chercher plus loin. Non, 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 non. Les tours baka marcher. Mon Dieu, c'est lui qui est toujours là et puis nous, grâce à bon Dieu, nous capables camber. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent, me rassurant qu'il est bien présent, me rassurant qu'il est bien présent. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Que la force et le courage de Paul devant autant d'ennemis puissent nous inspirer dans notre propre combat spirituel. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les informations se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. On se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous.